Il est inscrit là-haut que Vagjo est supposément la ville la plus verte d'Europe. Il y a 30 ans, la municipalité a compris qu'il faudrait un jour se passer du pétrole. Comment ils s'y prennent, comment ça marche et quels sont les enjeux pour demain. Vagjo est une ville de 80 000 habitants située en plein cœur des forêts suédoises. Très polluée il y a 50 ans, la municipalité cherche depuis 30 ans à s'affranchir des énergies fossiles. Et ça marche! Plus de la moitié de la consommation d'énergie de la ville provient aujourd'hui de sources renouvelables. Nous voulions être indépendants et nous écarter d'une économie uniquement basée sur le pétrole. Le pétrole est et a toujours été plus coûteux que les énergies renouvelables. C'est bon pour l'économie de consommer moins d'énergie. Il faut se lancer vers le renouvelable qui ouvre de nouveaux marchés et qui crée du travail. C'est à quelques kilomètres du centre-ville que se trouve le cœur d'un gigantesque réseau de chauffage collectif au bois, unique en Europe. Ici, vous avez notre pétrole. Ce bois qui vient de la forêt n'est pas utilisé par l'industrie du meuble ou par les scieries. Ce bois est laissé pour compte, il ne sert à rien, donc nous pouvons l'utiliser. Et ça ne détruit pas la forêt ou autre chose? Non, ce bois, nous l'empruntons à la forêt et nous le lui restituons sous forme de cendre en tant que fertilisant. Le cycle naturel du CO2 est conservé. Et tout ce bois qu'on voit là, ça représente quelle quantité d'énergie? En hiver, il y a beaucoup plus de demandes. Un tas pareil peut partir en 3 jours. Le bois arrive dans le collecteur, puis est conduit dans le four où il est brûlé. À partir de cette chaleur, nous créons un réseau d'eau chaude à environ 90 degrés qui part pour nos clients à Vagjo. Là, vous voyez la ville de Vagjo où 85% de la population est chauffée grâce à notre réseau. Le réseau parcourt 350 km et dessert 50 000 habitants. Bonjour, venez avec moi. Un dispositif impressionnant adopté par les habitants qui réduit leur consommation énergétique et leurs factures. Voici le pipeline qui vient de la rue et qui passe par le jardin, qui vient ici, qui roule ici et qui passe ici pour le chauffage. On a eu un vrai baisse en fait, environ 1 000 € par an. Alors ça fait qu'on a gagné le prix d'installation les premiers 5 ans. Un argument économique qui a longtemps été la carte de visite de la ville. Mais en dépit d'une réelle politique écologique, tout n'est pas si vert à Vagjo. Si on regarde sur ce diagramme, on voit que le rejet en CO2 dans votre ville est causé à 72% par les voitures. Donc il y a peut-être un autre axe politique pour régler le problème des voitures et du transport. Bien sûr, le transport est le point le plus crucial, pas seulement pour Vagjo, mais aussi pour la Suède, l'Europe et le monde entier. Et pour faire face à la pollution automobile et ses émissions de CO2, l'université de la ville travaille sur la possibilité d'une autonomie en carburant à base de matières organiques. Vagjo pourra peut-être alors conserver son titre de ville la plus verte d'Europe. Cette initiative de Neil et Emily sera-t-elle retenue dans le panorama final ?